Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Message général et non privé. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous laissez de côté. Ça peut être une partie, comme toute la vidéo. Donc, les messages sentimentaux de mes belles âmes. Quel est le message sentimental de mes belles âmes que vous voulez transmettre? Déjà, on me parle de l'amitié. Alors, est-ce que vous connaissez déjà cette personne ou cette personne peut revenir en ami? On peut là me parler quand même que ça peut être partie de l'entourage de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de vos amis plus ou moins proches, hein. Ça peut être un collègue, une connaissance, voilà. On a fait déjà connaissance. On me parle de l'été. Alors bien sûr, c'est le côté on réchauffe l'atmosphère. Il y a du réchauffement dans l'air. Et d'invitation. Donc, on va aller approfondir tout ça. Alors là, j'ai été pas agréablement surprise parce que bon, on peut pas dire que c'est agréable. Quand on voit la dernière vidéo que je vous ai fait, qui était quand même avec une personne, un entourage très toxique et compagnie, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Donc, prenez soin de vous, mes belles âmes, surtout, prenez soin de vous. Il est important de prendre soin de soi et de se donner de la valeur à soi-même. C'est important. Je sais, c'est pas évident, c'est pas facile, je le reconnais, mais c'est important de se mettre une valeur de ce qui est acceptable et non acceptable. Et surtout quand vous avez du mal à vous donner à vous-même de la valeur, ce qui est bien comme exercice, c'est quel conseil vous donneriez-vous? Excusez-moi, je bafouille. Quel conseil vous pourriez donner à votre meilleure amie, à votre sœur, à quelqu'un à qui vous tenez vraiment? Si vous tenez vraiment à cette personne et puis que vous imaginez ce que la personne ce qu'elle vous fait subir, comment vous le prendriez si ça atteignait une autre personne? Ça aide souvent à ouvrir les yeux. C'est un petit conseil. Voilà. Allez, pour ce message sentimental. On me parle d'aide et de soutien. Alors, on me dit qu'il y a certaines belles âmes qui vont venir un peu, je te tends la main, un peu, je te donne un coup de main, le côté amical qui... pour ça qu'on avait le soleil avec, hein. Le côté été, le côté solaire. Oui, parce qu'il y a un bonheur, parce que l'été, dans celui-ci, il n'y a pas le soleil, et c'est le côté bonheur aussi. L'été, c'est le bonheur, c'est quelque chose de chaleureux, quelque chose de chaud, et avec l'invitation derrière, voilà. Et ça a pu commencer par on me propose de l'aide. Voilà. Ça parle pas à tout le monde, mais bon, ça peut parler. Allez, peut-on m'en dire plus? On a des rêves et des espoirs là. Oh, il y a des rêves et des espoirs. Il y a des rêves et des espoirs aussi de un peu de se soutenir l'un l'autre. On me parle ouais, de rêves et des espoirs rapport à une distance et un éloignement. Alors peut-être que vous êtes à distance. Il y avait voilà, il n'y a pas ce rapprochement. Il n'y a pas le rapprochement. Parce que la distance, alors on va revenir un peu là-dessus, la distance et l'éloignement peut aussi signifier quand on est en couple, tout simplement, on prend de la distance dans le couple, même si on vit sous le même toit,
on prend de la distance parce qu'on se parle plus, on n'arrive plus à se comprendre. Vous voyez où je veux en venir? Et bien là, c'est pareil. On parle de distance et d'éloignement. Il peut y avoir une distance géographique entre vous, bien entendu, il- qui peut être plus ou moins longue, tout dépendra de tout un chacun, mais aussi le fait, voilà, de ne pas être encore en couple, de ne pas être encore en synchronicité, ensemble. Et là, on voit qu'il y a une étape à franchir. Alors, il peut y avoir, bien entendu, un déplacement ou un voyage, tout dépendra. On a des envies là de se rapprocher, là. On a envie de tendre la main là pour se rapprocher. Et on a envie de franchir ces étapes. On a envie de passer à l'étape supérieure. Ah, c'est mignon tout ça. Allez, peut-on en dire plus d'ailleurs sur ces étapes à franchir? Il y a vraiment des étapes à franchir, justement pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses avec la carte du changement et de la transformation. Ben ouais, on aimerait bien que l'amitié bifurque. On va dire ça comme ça. On aimerait bien approfondir les choses là. On voit qu'avec le soleil, le bonheur, l'invitation, on sent que ça frémit là. On sent qu'il y a, voilà, que ça a envie de passer à l'étape supérieure. Alors, olé. Oui, il y a on a besoin d'aide, soutien là. Je sens qu'on peut demander un peu à son entourage, de demander un petit peu, voilà, des réflexions, des pensées, de chercher un petit peu, ou peut-être que cette personne, si vous connaissez dans le cercle amical, euh, collègue de travail ou autre, de demander, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette personne? On voit un peu, qu'on cherche un peu à savoir là. On est un petit peu dans des projets, dans des réflexions, et on cherche un petit peu, on cherche un petit peu à se renseigner quand même. Alors là, je vais pas toutes les prendre parce qu'elles sont sorties en un bloc et ça me plaît pas, mais on va quand même regarder le message. On a le, ouais, on est dans. Je sens que il y a eu des sentiments qui se sont éveillés, qui ont été imprévus, c'était pas calculé le truc. C'était, voilà. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne, il y avait rien de particulier à la base, et puis là, ben, on se rend compte que ah, ben, qu'il y a de l'imprévu, hein. Qu'il y a anguille sous roche, hein. On voit que ça se réchauffe hein, avec le soleil en plus. Il y a plus que de l'amitié. Et puis qu'on aimerait bien faire un peu plus connaissance. On voit que on a été trahi, qu'il y a eu de la trahison, des mensonges, des déceptions, qu'on s'est plongé dans une certaine solitude. Alors ça peut être vous ou votre autre qui est peut-être dans un célibat, justement dû à trop de trahison, trop de mensonges, trop de déceptions. On voit qu'on est dans l'isolement, dans la solitude, et surtout qu'on a ce côté de se renfermer le cœur. C'est peut-être pour ça qu'on cherche un peu à savoir où on met les pieds, on se pose des questions, peut-être qu'on qu'est-ce que t'en penses à sa meilleure amie ou son meilleur ami ou un frère, une sœur, peu importe. C'est vraiment le côté de, voilà, de vouloir se rassurer un peu parce qu'on a été déjà trahi, d'autres réflexions à vouloir chercher un peu à plus brûler les ailes. Voilà. À en avoir. Ouais. On cherche un peu à se rassurer là. Alors. Olé, olé. Oui, puis on a de la communication mise au point, on va discuter, mettre les choses au point, de vouloir savoir un peu ce que l'un et l'autre veut. On voit qu'on est dans la réflexion, dans des projets aussi. Qu'est-ce que tu projettes?
comment tu te projettes. Là, on voit qu'on avait tout à l'heure les sentiments et le durable. Donc, là, je pense qu'il y a vraiment des communications de dire, ben moi, ce que je recherche, je cherche pas voilà, du plan sans lendemain et je veux quelque chose de stable. Et ayant déjà vécu des trahisons, j'ai pas envie de retomber là-dedans. On voit qu'on cherche un peu à mettre les choses au point, en cherchant un peu à savoir, à, à- à vouloir savoir, à même avoir une conversation claire. Oui, on souhaiterait quand même. Alors, pour certaines personnes, on peut parler d'enfants parce qu'on souhaiterait peut-être à l'avenir, bien entendu, pas tout de suite là maintenant. On se rend compte, on boit un café, on fait un bébé. Mais bon, vous m'avez compris, peut-être que vous avez des projets de gestation. Pour d'autres, peut-être ne plus avoir envie d'enfants. Il y a ça aussi. Ou que vous n'avez plus l'âge de faire des enfants, bien entendu. Ça, mais la gestation, c'est aussi de vouloir créer quelque chose, de vouloir quelque chose de naissant sur des bases saines et solides, puisqu'on voit qu'on met les choses au point, qu'on se met d'accord sur les attentes de l'un et de l'autre. Alors, oui. Oui, puis on veut Alors, les moments cocooning, tout confondu, bien entendu. Donc, les moments cocooning très coquins, les moments cocooning d'échange à deux, Voilà. Et on voit que on veut partager des moments doux, des moments pour justement, il y a cette distance justement de trouver des solutions pour s'accorder du temps à soi. Il y a une notion de vouloir absolument se rapprocher et que la solution, c'est de se trouver des moments à deux. Alors, pas seulement pour le charnel, mais le côté, voilà, de un échange, d'aller boire un café, d'aller faire un jeu vidéo, ou peu importe, tout dépendra de tout à chacun, ou même d'aller au restaurant ou au cinéma, et de se passer un moment à deux, justement pour trouver les solutions, discuter. C'est mignon tout plein, il y a de l'échange là, à tous les cas. On a de l'échange, on n'a pas quelque chose qui se précipite, parce qu'on voit qu'on a déjà souffert par des trahisons, et on a envie de franchir les étapes, étape par étape. On n'a pas envie que le papillon se brûle les ailes. Et vous avez bien raison, puisque de manière, les feux de paille, eh bien, ça réussit pas toujours. Il y a des fois, ça peut fonctionner, mais c'est pas souvent, hein. Les feux de paille, souvent, ça s'embrasse très vite, mais ça retombe aussi vite, hein. Allez, on me parle du printemps, de difficultés, il y a eu des obstacles. On peut avoir quand même à se freiner, à mettre des obstacles d'ailleurs jusqu'au printemps, mais qui est le printemps qui est... on peut freiner un petit peu les choses jusqu'au printemps. Alors peut-être que vous avez rencontré déjà cette personne, vous allez la rencontrer dans les jours qui viennent, et se freiner un petit peu. Mais on voit que le printemps, c'est aussi cette renaissance. Il y a une renaissance justement sur vos obstacles, il y a une renaissance justement sur ces freins. On voit que le doute et la réflexion revient là. Alors peut-être qu'il y aura des petits freins, des petits obstacles, parce qu'on voit que c'est une étape à franchir et qu'il y a une notion de distance peut-être entre vous et qu'on va y aller tranquillement pour pas brûler, pour pas se casser la figure de cette montagne, justement, pour aller sur quelque chose de... On veut vraiment cette récolte. On veut quelque chose, voilà, qui évolue, pas qui tourne comme un soufflet. On aura peut-être tendance à freiner un peu, à y aller mollo, parce qu'on veut justement voir étape par étape. On voit qu'on a besoin d'apprendre à connaître.
vraiment de se mettre d'accord sur ses projets, sur sa réflexion, sur les attentes de l'un et de l'autre. C'est bien. Alors, sur ce changement. Oui, ben là, on vous dit qu'il y a bel et bien un changement sur la solitude et l'isolement. Donc, vous êtes justement, eh ben, pour les célibataires, ben, adieu le célibat, hein. Pour les célibataires, adieu le célibat. Alors, bien entendu, ça peut aussi me parler pour des couples qui se sentent seuls parce qu'on voyait que la carte de l'isolement, ça peut être des couples qui sont encore ensemble, mais peut-être plus pour les bonnes raisons, où il y a le cœur n'y est plus. Et qu'on voit qu'il y a cette sortie d'isolement, parce que l'isolement n'est pas seulement que le célibat, on peut être en isolement même dans un couple qui ne va pas bien. Quand on se sent seul dans un couple, c'est que le couple, ben, voilà, et que souvent on reste ou pour des factures, ou pour des biens, ou pour une zone de confort, ou pour les enfants, mais que, voilà. Donc c'est pour ça que je rappelle que ça peut aussi parler pour les couples. Alors, et là, pour les célibataires, bah, adieu le célibat, hein. On en dire plus, mes guides. S'ils n'en donnent pas plus, c'est que voilà, on verra bien ce qu'ils vont nous dire. J'ai l'impression qu'ils veulent pas en dire plus. Ah si. Voilà. Faut pas les contrarier, un peu plus, ils m'ont foutu par terre. Waouh! Eh ben, d'ici, déjà, on vous dit avec l'hiver, parce que là, ça peut être vraiment, on est encore en hiver, voilà. Justement, de partager des moments heureux pendant cet hiver. Il y a une progression, là, on va pas y aller trop vite, on va s'accorder des moments cocooning, des moments voilà, des moments à deux, des échanges jusqu'au printemps. Et on me parle aussi avec la carte de l'hiver et l'amour partagé et heureux. Il y a du partage déjà. Ça, c'est beau. Il y a du partage. Parce que ça, faut dire ce qui est, hein, de nos jours. C'est souvent d'un côté et pas de l'autre, hein. Faut se l'avouer quand même. Et là, on voit qu'en plus, avec l'hiver, c'est aussi le symbole de tout ce qui est bloqué, givré. Eh bien, je vous ai dit, hein, ça se réchauffe. On avait le soleil, maintenant on a la carte d'abondance avec l'hiver, ben, ça se réchauffe sacrément bien. Il y a du beau réchauffement, hein. C'est un peu le cadeau, hein, vous allez sur votre abondance. Et bien entendu, ça peut me parler de construction de moments qui vont, voilà, progresser. Et que peut-être que justement, que ce couple sera vraiment à son apogée d'ici cet hiver. Voilà. Et il faut faire connaissance, il faut, voilà. Bon, on a déjà 3 saisons, parce qu'on avait tout à l'heure l'été, le printemps, hiver. On a déjà 3 belles saisons. En tous les cas, ce qui était bloqué et givré dans votre vie, ben, ne va plus l'être. Et pour beaucoup, hein, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer cette personne pendant cette période hivernale. Oh là, oh là, oh là, un peu plus à tomber au sol. Et puis on va se créer des bons souvenirs. On va se créer des bons souvenirs, mais il y a aussi cette mise au point avec les souvenirs et les solutions qui parle justement qu'on va peut-être un peu discuter par rapport à un passé, voilà, même si vous gardez des choses secrètes, c'est ce qui est tout à fait normal, de garder des choses secrètes. Mais il y a justement de mettre les choses au point, parce que pour ce qui n'a pas fonctionné par le passé, ce qu'on a pu voir tout à l'heure à la coupe, non, elles sont sorties, elles n'étaient pas à la coupe. Voilà, on a eu, voilà,
On s'est retrouvés dans l'isolement, justement parce qu'on a vécu des mensonges et trahisons qui ont été compliqués. Et là, on a besoin aussi de se créer des souvenirs, mais justement de revenir sur certaines choses du passé c'est pour ça qu'il y a cette mise au point qui est très présente et qui a besoin de communiquer. Mais il y a aussi le fait que quand on voit que c'était une personne de votre entourage, peut-être qu'on va reparler de certaines séances du passé, justement. Peut-être au coin du feu, si vous avez la chance d'avoir encore une cheminée. Moi, je crois que j'ai fait la pire bêtise de m'en débarrasser d'ailleurs, parce que maintenant, qu'est-ce que je le regrette. Allez. Ouf, eh ben dis donc. Eh ben il y a de l'imprévu, de l'inattendu, c'est... Ben dis donc, c'est le cadeau surprise, hein. C'est le cadeau surprise, dites-moi. Avez-vous trouvé l'oiseau rat? Je dis ça en rigolant parce que c'est malheureux, mais quand on voit actuellement, il y a juste à ouvrir les yeux pour se rendre compte que maintenant de trouver une personne qui est dans l'échange, qui n'est pas dans la trahison, qui a vécu, parce que vous pouvez avoir vécu de la trahison tous les deux, avoir vécu des situations enfermantes, et puis là de tomber justement sur une personne où on se met d'accord, où on veut quelque chose qui se construit doucement. Puis là, on se remémore, de manière, on se remémore des belles choses, hein. On se remémore des belles choses. Ça change, ça fait du bien quand même, hein. Après le tirage, le dernier tirage que je vous ai fait, qui était une vraie catastrophe, ça fait du bien, hein. C'est quand j'ai vu autant de retours sur ce tirage, j'étais là, j'ai dit, oh, yo, 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 yo. Puis il y a de plus en plus de personnes complètement méchantes, perfides. Il n'y a même plus de terme parce que bon, ça risquerait de... je risquerais de me faire bloquer par YouTube. Donc on va rester sage, hein, parce que entre les vampires énergétiques et j'en passe. Oh là là, tiens, c'est même imprévu pour l'entourage, les proches. Ah, on voyait qu'il y avait la carte de l'amitié, il y a même de l'imprévu par rapport à l'entourage et les proches. Peut-être que vous allez étonner vos entourages et vos proches. Il y a de l'étonnement là. On a de l'étonnement. Mais on me parle, attention, aussi qu'il peut y avoir des difficultés dues à certaines personnes de l'entourage et des proches. Donc faites attention, on a toujours des amis soi-disant bienveillants qui sont pas si bienveillants que ça, de l'entourage qui peut mettre un peu des barrières. Donc faites attention que certaines personnes de l'entourage de votre autre ou de vous-même ne mettent pas un peu des freins, des obstacles dans votre situation. Mais on voit que ça va être quand même la surprise et le grand étonnement de beaucoup de personnes, de l'entourage et des proches. Olé. Et oui, on vous dit que c'est la fin, c'est là avec le deuil. Alors le deuil, bien entendu, c'est la carte du changement. Parce que c'est là, en fin de compte, dans le tarot, c'est la carte de la mort. C'est la période c'est la fin de cette période de deuil, de cette période d'isolement, de cette période où vous n'étiez pas bien, où vous étiez malheureux. On voit que vous avez vécu par le passé des mensonges et des trahisons, et que là, vous êtes vraiment à la fin de ça. Vous mettez un terme, le deuil de votre célibat.
c'est un changement. Vous n'êtes plus dans cette période d'attente, d'isolement, de solitude, peut-être de mal-être, hein, tout dépend de tout à chacun. Tout le monde ne vit pas le célibat comme un mal-être, mais certaines personnes, si. Voilà. Ben, c'est la fin. Là, on vous le dit, c'est terminé. Fin de chantier. Donc là, vous êtes vraiment sur une renaissance complète. Là, vous avez le printemps, la renaissance avec le deuil et l'isolement, c'est la fin de l'isolement. La fin de tout ce qui vous a endeuillé dans votre vie, les ruptures, voilà, on se casse la figure et on se relève et on repart. Et ben là, c'est la fin de tout ça. Voilà, vous êtes vraiment, c'est la fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle de la période d'isolement. Vous êtes dans le grand changement, dans le grand bouleversement même, je dirais même. Ça va vous changer la vie, là. Waouh! Oui, c'est la fin. C'est la fin. On ne peut pas dire le contraire, c'est la fin. Alors en plus, on peut me dire que cette personne, si elle avait été engagée, il y a eu... cette personne a fait le deuil de ses ruptures. Cette personne a fait le, le deuil. Mais par contre, il peut y avoir eu un deuil qui avait mis une rupture d'ailleurs dans son mal-être, dans son isolement. C'est tout à fait possible. On peut parler pour une personne qui est peut-être veuve ou veuf, bien entendu, qui a perdu un... Peut-être, oui, pour certaines personnes, il y a eu des engagements. On était en deuil et on était dans l'isolement à cause de... Mais bien entendu, un divorce, c'est un deuil aussi. Une rupture brutale, même s'il n'y a pas de divorce à proprement parler, mais qu'on était en couple avec la personne, une rupture brutale peut être vécue comme un deuil. C'est pour ça qu'on était dans l'isolement fermé. Je pense qu'à un moment donné, vous avez fermé les portes. Alors, on peut me parler de vous ou de votre autre, bien entendu. Et ouf, oh, j'ai un message qui est pas beau, mais je vous... J'ai un message qui est pas beau, mais je vous le dis quand même. Peut-être que vous avez revu cette personne à la perte justement d'un proche. Peut-être d'une connaissance que vous connaissiez et que vous avez revu cette personne à ce moment-là. Voilà, bon, bah, maintenant c'est dit. Mais ça parlera à très peu de personnes, c'est voilà. Mais je vous donne le message quand même. Dur. Oui, parce que c'est tout à fait possible qu'il y avait une distance et puis qu'on s'est revus. Oui. Ouf, voilà. Vous avez compris. On me parle de l'été, hein. Et en plus, l'été a valdingué par terre. Bon, elle est pas tombée réellement par terre, elle est tombée sur les autres jeux. Pour une fois, j'ai fait des tout petits abdos. On voit là, l'été revient. L'été, c'est vraiment le symbole de l'été, le soleil, le bonheur. Il y a des moments de bonheur qui reviennent, ça va être beaucoup plus chaleureux. On va sortir justement de cette vague froide. Olé. Oui, puis on vous dit bien que pendant cet été, ben on va ouvrir son cœur parce qu'on a des difficultés à ouvrir son cœur. On a des difficultés à s'exprimer, à dire les choses, à aller à approfondir les choses. On voit qu'on est quand même impacté encore par un passé et qu'on a eu du mal à retrouver, de retrouver justement après la période de deuil, qu'elle soit par une rupture, parce qu'on voit bien, il y a eu des ruptures brutales.
ou par un deuil réel, on a eu des difficultés à retrouver des moments de joie et des moments de bonheur. Ouf, oui, parce qu'on a été déçus, trahis, on voit, hein. Ça revient là-dessus. Tout à l'heure, ça nous le disait. J'ai remis les cartes. Quand je les remets dans le paquet, c'est parce que voilà, c'est comme ça. Ça doit être comme ça. Et là, on voit qu'on a des difficultés. On a été trahis. On a été trahis. C'est pour ça qu'on vous dit, non, là, ça va aller sur du bonheur. Mais on a peur. On a peur. C'est pour ça qu'on a du mal, hein. On est bloqué parce que peur de retomber sur la trahison. Du coup, on les vit, ces moments de bonheur, mais avec un... On freine un peu. Je sens qu'on freine, qu'on a peur de se brûler les ailes, peur de... Je vous l'ai dit dès le départ. Peur de ce changement, peur de... Pour ça qu'on veut franchir les étapes une à une. Et je vous comprends. C'est tout à fait normal et c'est légitime. De toute manière, quand on a vécu trop d'épreuves, trop de déceptions, ben, c'est normal, quoi. Mais déjà, vous avez fait le deuil déjà des ruptures. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Parce que là, on voit que vous avez quand même réussi à faire le deuil de ces ruptures. Parce que tant qu'on n'a pas fait le deuil, tant qu'on n'a pas fermé cette page, recommencer quelque chose, c'est limite impossible. Parce que ça fait, en fin de compte, ça va partir sur un feu de paille ou un truc complètement prématuré parce qu'en fin de compte, on a encore l'ex ou dans la tête et on n'est pas encore prêt. Et là, on voit que ce deuil va se faire. Mais c'est peut-être pour ça aussi que vous avez un peu d'obstacles, de freins. Ça va se faire, mais je pense que ça va se faire d'ici cet été. Ça, on va vraiment faire le deuil de ces anciennes relations, de ces anciennes trahisons. D'ici cet été, on a besoin de franchir ces étapes au petit à petit pour reprendre confiance. Parce que vous avez été meurtri. On a les valeurs et les croyances. Oui, on a été meurtri dans ces valeurs et ces croyances. Mais là, ça va être justement, on va être beaucoup plus dans ces valeurs. On va être en adéquation avec ses croyances et ses valeurs. Parce qu'on voit que par le passé, vous avez vécu des choses qui ont, qui ont mis à mal vos valeurs et vos croyances. Si on vous a menti, qu'on vous a trahi, évidemment, ben, les valeurs et les croyances, ben, on a du mal à y croire encore. Ce qui est normal. Et là, je pense qu'avec les valeurs et les croyances, vous avez quand même un peu de mal à, à redonner du... vous ne vous avez du mal à donner... voilà, voilà. Vous avez du mal à être à 100%... vous ne fermez pas les yeux, quoi. Vous, en fin de compte, vous êtes un peu comme les chats à dormir d'un œil. Oui, parce que vous avez, vous avez été trop trahi. On a trahi vos valeurs, on a trahi votre confiance. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, mais là, avec dans la valeur, vous allez garder votre valeur et votre croyance et prendre cette complicité pour vous rapprocher. Il y aura de la complicité et pour vous rapprocher. Alors, bien entendu, on peut aussi me parler qu'il peut y avoir des différences de religion, de croyances, alors que ça soit de religion ou de croyance. On peut croire à quelque chose que l'autre n'y croit pas. Mais là, on va être en accord pour se rapprocher dans des vraies valeurs.
Et ça, c'est c'est pas souvent. Il y a un rapprochement dans des valeurs parce qu'on va respecter justement qu'on se ferme, qu'on n'est pas tout à fait ouvert parce qu'on a été assez trahi. Et ça peut me parler aussi de croyances limitantes, s'il y a une différence d'âge, s'il y a une différence de culture, s'il y a une différence de distance. Oui, on se rapproche pour justement, parce que il y a toujours cette peur hein, qui persiste, hein, on le voit tout le long du tirage, qu'il y a quand même des craintes. Hein. On est persistant sur des craintes. Hein. On est persistant. Donc on cherche vraiment le rapprochement, mais tranquillou bilou. On veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, parce qu'on est, on se remet en question, on a une remise en question aussi à rapport ouais, à certaines valeurs, certaines croyances, religion, distance, ce qui pourrait créer un décalage énergétique. Là, on y va tranquille. On veut se rapprocher tranquille. On voit que c'est pas brutal, hein, que c'est pas un truc, c'est pas du tout le feu de paille. On veut savoir où on met les pieds et on veut être sûr que ça correspond aux attentes. Oui, puis en plus, on cherche à savoir si la personne est dans les mêmes attentes par rapport au fait. Alors peut-être que vous êtes un peu plus. Alors, c'est un exemple que je vous donne, un peu plus casanière ou un peu plus rangée, un peu moins sortie, un peu moins festif, un peu moins. Et que on cherche. Est-ce que cette personne, en rapport à ses activités, en rapport à. On a des doutes, hein, on a peur que ça corresponde pas. On a peur. Et comme on a peur de se faire trahir de nouveau, c'est pour ça qu'on cherche vraiment à approfondir. Là, on est vraiment dans la recherche d'approfondir, à vouloir absolument en savoir plus pour se rassurer parce on est fermé à tout ce qui est trahison, on est fermé à tout ce qui rentre pas dans les valeurs. Et on voit que, voilà, on veut bien se rapprocher, on veut bien machin, mais on cherche. On voit que de toute manière, ça aurait été là-dessus. Hein. Le tirage aurait été vraiment sur j'ai besoin d'aide, de soutien, mais surtout de savoir. C'est surtout je cherche à savoir, je cherche à me rassurer moi-même, à vous aider vous-même à savoir où vous mettez les pieds. On voit que vous avez énormément souffert et que vous ne voulez plus de ça. Parce que ça vous a fait assez de mal comme ça. Et en d'autres decks, j'ai quoi? Période de rencontre. Voilà. Vous avez peur de ça. Mais ça va se débloquer parce que là, c'est aussi la porte. Hein. La porte, on ouvre les portes. Les portes vont s'ouvrir justement. Les fêtes, les festivités, c'est aussi, bah oui, quelque chose de festif. Pas obligatoirement de sortie, d'activité, mais pendant une activité, justement, les portes vont s'ouvrir. Ça peut être une activité de plein air, une activité d'aller au bord de l'eau, une activité d'aller. Voilà, peu importe l'activité que ça sera, mais c'est ce qui va permettre justement d'ouvrir les portes de cet impossible, parce qu'on était dans cette fermeture, dans ce blocage. Et on va se donner un petit peu aussi, on va ouvrir aussi les portes à être un peu plus dans la fête, d'être moins dans le négatif, d'être plus enjoué, on me dit. Oui, vous allez y aller doucement, de toute manière.
évolution. Il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution. Voilà, voilà. Vous allez évoluer et sortir de cette impasse de justement de tout ce qui a pu noircir vos rêves, vos espoirs, ce qui a pu noircir. Ben, vous avez l'impression que votre cœur s'est endurci. Et je pense que vous vous êtes endurci pour vous protéger. Mais on a une évolution, on va y aller tranquille, on va s'autoriser. Bien entendu, pour les personnes à qui ça correspond, à qui cela va parler. Je répète parce qu'il y en a qui ont quand même du mal avec le concept du général. Il faut que ça vous parle, mes belles âmes. Et ça peut être une partie de la guidance, comme toute la guidance. Mais il faut que ça vous parle. Il ne faut pas essayer. Si vous vous posez 36 millions de questions, déjà, c'est que la guidance vous parle pas. Voilà. C'est pas du privé. Et quoi qu'il en soit, que ça soit en tirage privé ou en tirage général, vous êtes maître de votre vie. Restez maître de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions. Ça, on vous dit, on vous guide sur les éventualités qui peuvent arriver. Maintenant, c'est à vous de prendre les décisions finales. Il n'y a personne d'autre. Allez, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui le souhaitent, et je remercie toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent à la chaîne. Merci, c'est très important, c'est hyper important pour la chaîne. Parce que sinon, on n'est pas vu, les vidéos ne sont plus proposées, on est mis dans la cave de YouTube. Donc, pour l'algorithme de YouTube et pour me remercier des tirages que je vous fais régulièrement, même s'il y a des jours que je ne peux pas, je vous remercie pour vos likes et vos abonnements et je lis tous vos messages. Il n'y en a aucun qui passe à trappe. Je les lis tous, je vous rassure. Et dès que je vous mets un cœur, ça veut dire que je l'ai lu. Voilà. Alors, je ne réponds plus à tout le monde parce que ça me prenait beaucoup de temps. Voilà. Parce que je ne veux pas faire des réponses toutes faites, quoi. Alors, des fois, je réponds, mais c'est voilà, c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver. Alors, nous avons le 89, la lettre X, le 35. On a du cœur. On a du cœur. Bonjour les hirondelles. Et j'ai le 22-22, les belles âmes. Avec le cœur, j'ai le 22-22. Nous avons le sud. Bonjour les sudistes. Le 78. Les montagnes, bah oui, vous les aimez les montagnes. Peut-être que vous vivez à la montagne aussi. Peut-être qu'il y a des montagnes qui vous séparent. Mais on va gravir ces montagnes. Peut-être que vous aimez aller vous réfugier à la montagne, ou vous vivez près de la montagne, ou votre autre. Oui, on me parle encore de religions différentes. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec les valeurs? Il peut y avoir une religion différente, mais la religion, pas seulement, ça peut être simplement les croyances aussi, un système, même l'éducation. On peut être de même croyance, mais une éducation totalement différente. Donc, ce qui amène des valeurs différentes, tout simplement. C'est pas obligatoirement une religion, c'est tout simplement le système éducatif par les parents, voilà. On a la justice. Mais là, on voit qu'il y a un retour de justice, un rapport à... On a été longtemps dans l'isolement, longtemps. Et là, c'est pas une relation, c'est pas... On n'a pas du tout de réconciliation, de pardon, de ci, de là.
Donc là, on est vraiment sur un nouveau départ, mais une personne que vous connaissez déjà. Il y a cette forme de justice, hein, c'est une justice. Une justice parce que là, cette personne, voilà, il y a des moments, c'est partagé, il est heureux, il y a du partage. Nous avons le 28, le 33, l'âme sœur. En plus, avec cette personne, ça va matcher, hein. Le 51, ça va matcher. Il peut y avoir, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, des départements, des régions différentes. Il peut y avoir une différence, hein, avec le département différent. Alors, ça peut être la ville aussi. Si c'est pas le département, ça peut être une ville différente. On a la connaissance intérieure et les intuitions. Vous avez cette connaissance intérieure en vous. Et vous avez conscience de cette connaissance. Alors vous ou votre autre. Mais vous, voilà. Vous avez de très très fortes intuitions. Avec le 2 heures en heure miroir, nous avons la lettre V. Mes guides, ça commence pas par V. Il me donne un prénom, mais ça commence pas par V. Bon, je vous le dis, Hervé. Voilà, parce que oui, d'accord, pour VV, ok. Bon, bah, il y en a qui appellent Hervé, VV, voilà. C'est très rare qu'ils me donnent des prénoms. De manière, en moyenne, je les écoute pas, les prénoms, parce que bon, ça mettrait trop de cases restrictives, donc c'est très rare. Le 59, le 27, ou les VV en rapport à la voiture d'ailleurs. Parce qu'ils me disent VV, ouais, ça peut être Volkswagen aussi. Bon, on a les voitures. Nous avons le mois de septembre. Nous avons le 15 heures en heure miroir, la domination. Et oui, on redomine. On peut avoir l'envie de dominer, l'envie de garder le contrôle. On sent qu'on a besoin de garder le contrôle sur ses émotions, de garder le contrôle, peur de la trahison. Donc, je veux garder le contrôle, je veux dominer la situation pour pouvoir. Alors, attention, il y a dominer et dominer. N'allez pas trop non plus, on ne domine personne. Mais on a peut-être aussi besoin de dominer ses peurs aussi. Avec le 15 heures en heure miroir. Et attention, si votre autre est un dominant, il y a un juste milieu. Voilà. À petite échelle, ça peut aller. À grande échelle, c'est moyen. Pour moi, j'estime qu'on n'a pas à dominer quiconque. Nous avons le 2. Ou peut-être que vous êtes deux dominants d'ailleurs. Peut-être que vous êtes deux fortes têtes. C'est tout à fait possible aussi. Nous avons le 31. Alors ça peut être un jour, ça peut être une date, ça peut être une date de naissance, une date, peut-être que vous allez vous rencontrer un 31, vous allez, voilà, ça peut être, le chiffre doit vous parler, ça peut être le numéro de votre appartement, de votre maison, appartement, tout dépendra de tout à chacun. Quelque chose qui vous claque, ça tilte tout de suite. Ça peut être une année de naissance, ça peut être un département de naissance, parce qu'en plus on parle de département, ça peut être, voilà. Il faut vraiment que ça fasse, pas que vous cherchiez, hein. Si vous cherchez à que ça corresponde à quelque chose, c'est que c'est pas une synchronicité quand on cherche.
Nous avons bien la transformation qui vous reconfirme qu'il y a bien les choses qui vont se transformer, qui vont sur une progression, qui vont se transformer. La renaissance et la plénitude, eh ben, je vous l'ai dit un paquet de fois qu'il y avait une notion de renaissance. C'est vraiment une naissance, quelque chose qui démarre, quelque chose de naissant. Avec le 21h en heure miroir. Nous avons la paix. Oui, vous allez faire la paix. La paix sur sur tout ce qui vous a détruit. Parce que là, je peux avoir des personnes qui se sont vraiment isolées pendant un bon bout de temps après une rupture qui a été, mais très difficile, due à des mensonges, des déceptions, des trahisons. Nous avons le 7, la transformation. Alors disons, si là, ça va se transformer, hein. Vous allez les franchir, les étapes, petit à petit, vous allez les franchir avec le 13h en heure miroir. Nous avons le chiffre 7, la vérité, énergie, trinité. Oui, vous êtes à la recherche de la vérité, vous êtes dans la recherche, il faut que ça soit aligné avec vos énergies, vos valeurs, avec le 333. On cherche vraiment l'alignement. Voilà, on a le 999 avec la fin de cycle. Elle est là, la fin de cycle, qu'est-ce que je vous disais? Elle est là. Vous mettez terme à un cycle dans lequel vous étiez, sur quoi ça n'a avancé plus jusqu'à présent. Là, vous mettez un terme à tout ça. Ça y est, c'est la fin. Vous avez mis, enfin, la clé fin de cycle. Là, c'est pour des personnes qui ferment la porte au passé. On va parler de certaines étapes du passé juste pour mettre les choses au point. Parce que vous ne voulez plus justement cette carte-là. Avec le 999, nous avons le mois de janvier qui peut vous parler. On a l'Est. Alors si vous êtes du Sud, il y a peut-être le Sud et l'Est là. On a la ville. Alors peut-être un plus près de la ville et un plus près de la montagne. Et mes guides me disent Jupiter et Mars. Ok. Alors en gros, il peut y avoir des polarités différentes. Nous avons le 22 en heure miroir à la mission de jeudi. Ben oui, on cherche des missions, on cherche la réflexion, on cherche justement la pensée, le déclic, le truc qui fasse que. Voilà. Mission de génie. Ce qui est bien, c'est que mes runes reflètent vraiment le tirage. Initiative, alignement des destinées. Oui, on prend l'initiative de s'aligner. On prend l'initiative d'être aligné dès le départ. Là, j'ai des belles âmes qui veulent, si c'est pas aligné avec les valeurs et les croyances, c'est putain, les casse départ. Vous ne toucherez pas les 20 000 francs. Allez, avec le 111 qui est en plus le signe, ben oui, on redémarre. Le chiffre 1, c'est le démarrage. Ok, mes guides. Alors, ils me disent aussi, le X et le V, les signes... Ah, ça y est, j'ai mangé le mot. Et en plus, ils viennent de me le dire. Hein. Et j'ai mangé le mot. Les chiffres romains. Donc, on a le 15. Ou le 5 et le 10. Ouais. On a le 8. Ouais, c'est la première fois qu'ils me la font, celle-là, d'ailleurs. Et le 3. Nous avons le 8 et le 3. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Et en tous les cas, le 8, oui, et oui, effectivement, il y est pas mal dans le tirage.
Le 9 aussi. Il y a beaucoup de 9 et de 8. Et le 3, oui, bon. Et le 3, il est, oui, il est à répétition aussi. Voilà, voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.